Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore bien élever Jésus? Amen. Nous allons reprendre nos places. Père, nous te disons merci pour ce deuxième culte. Merci de nous avoir amenés de partout afin de parler à nos cœurs. Alors que nous sommes préparés à t'écouter, je prie pour moi-même, je prie pour mon interprète. Donne-nous d'être des instruments et des canaux de bénédiction entre tes mains. Merci de nous communiquer encore ta pensée et de nous révolutionner pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à saluer ceux qui sont assis à côté de vous en leur souhaitant la bienvenue. Si vous ne connaissez pas les noms, c'est encore une occasion pour demander le nom. Demandez comment ils vont, comment ils se sont réveillés ce matin. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là, afin de clôturer avec ces enseignements que nous avons commencé déjà depuis le mardi. Permettez-moi de ne pas clôturer sans encore une fois dire merci à papa et à maman. Merci pour l'amour, merci pour la confiance. Merci pour tout ce que vous êtes et vous faites pour nous. Merci aussi à mon pasteur, le révérend Banyene, auprès de qui j'ai reçu la permission pour venir. Je suis toujours reconnaissant à Dieu d'avoir de pères autour de moi merveilleux. Alors le thème que nous allons exploiter dans ce deuxième culte, je l'ai intitulé 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. Je nous propose 2 textes de la Bible. Genèse chapitre 16, les versets 3 à 11. Genèse 16, 3 à 11. Mais nous lirons aussi Matthieu 8, les versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Je reprends pour une bonne écriture pour ceux qui écrivent. Genèse 16, 3 à 11. Et puis Matthieu 8, 23 à 27. Autour de ce message, nous allons voir 4 épreuves qui guettent toutes les personnes qui atteignent une nouvelle dimension. 4 épreuves auxquelles nous aurons à faire face par rapport à la nouvelle dimension. Alors je vais commencer à nous apporter les généralités sur les épreuves. Et après cela, nous entrerons dans ces 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. Genèse 16, 3 à 11, la parole de Dieu déclare: Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Elle alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de ma maîtresse Sarai. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Le verset 23. Il monta dans la barque, il s'agit de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête
que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons la parole du Seigneur. 4 épreuves auxquelles Agar a échoué. Et disait, j'aimerais d'abord nous donner certaines généralités sur les épreuves. Nous allons voir 8 exactement. Et après cela, nous allons voir ces 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. Là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8, la Bible nous parle d'un jour où Jésus entre dans la barque. Et la Bible dit, les disciples le suivirent dans la barque. Partout là où Jésus était, il y avait ces 2 catégories de gens. Il y avait les disciples et il y avait les gens de la foule. Les gens de la foule étaient des personnes qui suivaient Jésus pour les choses qu'ils allaient recevoir de lui. Ils pouvaient venir écouter Jésus et après l'avoir écouté, ils s'en vont chez eux. Mais les disciples étaient des gens qui avaient tout abandonné pour être avec Jésus. Ils ne pouvaient pas venir écouter Jésus et repartir. Là où Jésus était, c'est là qu'était chez eux. Ils ne pouvaient pas se séparer de lui. Et un disciple, dans l'original grec, veut dire quelqu'un qui devient et fait comme son maître en le suivant. Le disciple est caractérisé par 2 choses. Il est comme le maître et il fait comme le maître. Donc les disciples sont appelés à suivre le maître. Et la Bible déclare, le maître est entré dans la barque. Et les disciples le suivent dans la barque. Mais après l'avoir suivi dans la barque, une tempête s'est levée. La première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir est que la vie d'obéissance à Dieu ne nous épargne pas des épreuves. Suivre le maître ne nous épargne pas des épreuves. Lorsqu'on fait face à des épreuves dans la vie, il nous arrive de nous poser la question, où est-ce que je n'ai pas suivi le maître? Mais les épreuves qu'ils ont connues ici ne sont pas conséquences de ne pas avoir suivi le maître. La tempête s'est levée comme une conséquence d'avoir suivi le maître. Il y a de ces épreuves que nous ne connaîtrons pas à cause de la désobéissance, mais des épreuves que nous connaîtrons à cause de l'obéissance à Dieu. Et cela, là où ça devient compliqué, on se pose des questions. Pourquoi j'ai toujours obéi à Dieu, mais telle chose m'arrive? Et ce qui est bizarre encore, ce qui est raison de leur tempête, c'est dans le domaine de l'expertise de Pierre. Pierre, c'est un expert en matière de lac, en matière de la mer. Mais la tempête se lève dans le domaine de son expertise. Vous est-il déjà arrivé de connaître des épreuves dans le domaine de votre expertise? Quelqu'un a une expertise en tant que médecin, mais il connaît une maladie. Lui-même médecin. Épreuve dans le domaine de son expertise. La vie d'obéissance à Dieu ne nous épargnera pas des épreuves. Et la Bible déclare, dès que la tempête s'est levée, ils sont tous dans la barque. Une même tempête. Mais personne n'a été épargné dans la barque. La deuxième leçon à retenir est que dans la vie, il nous arrivera de connaître des épreuves communautaires, mais aussi des épreuves personnelles. Le jour où la tempête s'est levée, aucune personne dans la barque n'a été épargnée. Épreuve communautaire. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez réaliser qu'il y a des épreuves qui avaient frappé la terre entière. Les déluges a frappé la terre entière. Lorsque vous regardez il y a quelques années en arrière, le monde a connu la crise de la Covid. Le monde entier secoué.
épreuve communautaire. Mais à part le monde entier, dans la Bible, il y a aussi des épreuves que les nations ont eu à connaître. La nation juive a connu la déportation à Babylone. Les autres nations ne connaissaient pas ce qu'eux étaient en train de connaître. C'est toute une nation qui est secouée. Épreuve communautaire. Il y a aussi des épreuves dans la Bible qui ont eu à frapper toute une famille. Une famille secouée. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a même des épreuves qui ont secoué des églises. Une église connaît des choses que les autres n'étaient pas en train de connaître. Mais à part les épreuves communautaires, il y a aussi des épreuves personnelles, des épreuves individuelles. Et la Bible déclare, dès que la tempête s'est levée, Jésus dormait dans la barque. Et les disciples vont le réveiller. Il dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Troisième leçon, Christ demeure Seigneur même au milieu des tempêtes. Christ demeure Seigneur même au milieu des tempêtes. Je suis béni par l'attitude des disciples. Ils ne sont pas en train de dire à Jésus, es-tu toujours Seigneur? Es-tu toujours sur le trône? Mais ils lui disent, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Même au milieu de tempêtes, Christ demeure Seigneur. Je suis béni par cet homme. Il s'appelle David. David écrit le psaume 23. Il commence par dire au verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais quelque chose de bizarre se passe au verset 4. Au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon berger, mais comment je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? J'aimerais dire à quelqu'un, le verset 4 n'annule pas le verset 1er. Il n'est pas que bon berger quand il te conduit dans des verts pâturages. Il n'est pas que bon berger quand il te conduit vers des eaux paisibles. Il est berger même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Et comment le bon berger peut permettre que je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est simple, c'est parce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. Vallée de l'ombre de la mort veut dire que l'ombre est juste à côté. La mort est juste à côté. Parce que l'ombre, c'est la réflexion de quelqu'un ou de quelque chose qui est dans le paradis. Ça veut dire quoi? La mort est là aux environs de toi, mais tu n'es pas encore mort. Et vous savez quoi? Tu ne peux pas voir l'ombre sans la présence de la lumière. Frères et sœurs, le problème avec plusieurs personnes, lorsqu'ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, ils fixent les regards sur la mort plutôt que de la grande lumière qui les a amenés à prendre conscience qu'il y a la mort. Dès que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je choisis de ne pas placer mes regards sur la mort, mais la placer sur la lumière. La lumière est grande que la mort qui m'environne. Christ demeure Seigneur même au milieu des tempêtes. Et lorsqu'ils vont réveiller Jésus, Jésus se réveille. Il leur dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Quatrième leçon, il n'y a rien qui révèle le mieux la qualité et la nature de notre foi comme les épreuves. Il n'y a rien qui révèle le mieux la qualité et la nature de notre foi comme les épreuves. En parlant de la qualité de votre foi, je parle de la dimension de votre foi. Si Jésus allait dire à ses disciples, vous tous ici vous avez de petites foi, personne n'allait accepter. Je m'imagine Pierre.
Pierre allait dire, c'est tout le monde sauf moi. Mais c'est lorsque la tempête s'est levée que la tempête a révélé qu'ils avaient de petites foi. Il n'y a rien qui va révéler la qualité de ta foi comme les épreuves. Tu peux dire je suis attaché à Dieu, j'aime Dieu. C'est dans les épreuves que nous saurons est-ce que tu as vraiment la foi. Mais la foi révèle aussi la nature de notre foi. En parlant de la nature de notre foi, je parle de la fondation de notre foi. Sur quoi notre foi est fondée. Jésus est en train de parler un jour dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 à 27. Il est en train de mettre en contraste ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique, et ceux qui entendent la parole et ne la mettent pas en pratique. Il dit celui qui entend ma parole et la met en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sur le roc. Il dit les vents ont soufflé, les pluies sont venues, les tempêtes sont venues. Cette maison ne s'est pas écroulée. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sur les sables. Il dit lorsque le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, la pluie est tombée, cette maison s'est écroulée. Une des choses que les vents, les tempêtes, les pluies font, c'est révéler sur quoi la maison est fondée. Tu peux dire, moi je n'ai fait confiance qu'en Dieu, Je n'ai que Dieu. C'est lorsque tu feras face à des choses, on saura est-ce que tu n'as vraiment que Dieu ou non. La cinquième leçon à retenir est qu'à part la foi, il y a deux autres domaines que les épreuves visent à déstabiliser. Toutes les fois que nous connaissons des épreuves, les épreuves visent à déstabiliser trois grands domaines de notre vie. Le premier domaine que les épreuves visent à déstabiliser, c'est le domaine de notre foi. Mais à part la foi, les épreuves visent aussi à déstabiliser notre intimité avec Dieu et notre service pour Dieu. Il y a des gens qui ont perdu la foi. Ils sont devenus des philosophes à cause des épreuves. Mais les autres, ce n'est pas au niveau de la foi, mais c'est dans leur intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est secouée. Tu t'es gardé. Tu as dit je ne veux pas toucher à la corruption. Mais tristement, toutes les fois qu'il y a les promotions, c'est ceux qui touchent à la corruption qu'ils ont promis. Ils commencent même à se moquer de toi. Hey, regarde, toi. Il y a un moment tu te dis à quoi bon de continuer à m'attacher à Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est dans le moment difficile que la femme de Job vient le voir et dit maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Elle lui a pas dit maudit Dieu mourront. Maudit Dieu meurt toi-même. Que des gens à cause des épreuves, ils ont maudit Dieu, même par leurs actes. Ils se disent à quoi bon de continuer à m'attacher à Dieu pendant que ma situation va de mal en pire. Ceux qui sont en train d'utiliser les autres voies, ils sont en train de prospérer. Mais les épreuves visent aussi à déstabiliser notre service pour Dieu. Comment continuer à servir Dieu pendant que plus je les sers, plus les choses se compliquent de mon côté. Et puis Jésus leur dit, homme de peu de foi. La Bible dit après cela, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.
Lorsqu'ils vont réveiller Jésus, leur besoin pressant et que Jésus calme la tempête. Mais Jésus se réveille, au lieu de calmer la tempête, il commence d'abord à leur parler. Il leur dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Et c'est après leur avoir parlé qu'il calme la tempête. Vous allez réaliser qu'avant que Jésus ne calme leur tempête, il a commencé par les calmer dans leur tempête. La sixième leçon est qu'avant que Dieu ne calme nos tempêtes, il est intéressé par nous calmer dans nos tempêtes. Des fois, Dieu ne calme pas encore ta tempête parce qu'il est en train de travailler à te calmer dans ta tempête. Parce que si toi tu n'es pas calme dans ta tempête, tu peux même te suicider. Tu te tues. L'on ne t'a pas encore tué, mais toi-même tu t'es tué. Les plus grandes formes de bataille, ce ne sont pas d'abord les batailles extérieures. C'est beaucoup plus les batailles intérieures. Cela que Paul pouvait parler et écrire à des gens qui sont en dehors de la prison. Et Paul leur écrit dans Philippiens. Il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Ça, ce sont des choses que si les chrétiens de Philippe écrivaient à Paul, épître de Philippiens à Paul dans la prison, c'est à eux de lui dire ça. Mais c'est quelqu'un qui est dans la prison qui dit à des hommes libres, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète. Et on allait poser à Paul la question, mais quel est ton secret? Et Paul allait leur dire, le plus important n'est pas ce qui se passe autour de moi, mais ce qui se passe en moi. Si ce qui se passe en moi n'a pas affecté ce qui se passe autour de moi, je suis stable. Cela que Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et puis écoutez sa réponse. Sera-ce la tribulation, la persécution, la nudité, l'angoisse? Il a demandé qui nous séparera. Lorsqu'on pose la question qui, en français on répond par des gens. Mais lui il demande qui nous séparera, mais il répond par le quoi. Pourquoi? Parce que ce qui nous donne à tenir dans le quoi, c'est notre connaissance de qui. C'est lorsque tu connais qui que tu peux tenir dans le quoi. C'est la connaissance de Christ qui nous donne à tenir dans le moment de tribulation, de persécution, d'angoisse. Et frères et sœurs, le plus important n'est pas ce qui se passe autour de toi, tant que cela n'a pas affecté ce qui se passe en toi. Voilà pourquoi, des fois, Dieu ne te donnera pas encore tout. Parce qu'il est en train de travailler à devenir tout pour toi. Tant qu'il n'est pas encore devenu tout pour toi, il ne peut pas te donner tout. Avant de calmer leur tempête, il les calme dans leur tempête. Et dès qu'il a calmé la tempête, la Bible déclare, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ils sont saisis d'étonnement. Il dit, qui est celui-ci? Ils ont mangé avec Jésus. Ils l'ont vu guérir le malade. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu ressusciter le mort. Mais jusqu'à ce niveau ici, ils n'avaient jamais vu exercer un pouvoir sur le vent et la mer. Et cette tempête ici est venue donner aux disciples une autre connaissance de Jésus qu'ils n'avaient pas avant. La septième chose, derrière toute épreuve que Dieu permet dans notre vie, il vise nous accorder une autre connaissance de lui que nous n'avions pas avant. Frères et sœurs, il arrive que nous prions, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Et nous pensons que Dieu va télécharger sa connaissance.
Il y a certaines connaissances de Dieu qui nous donnera quand nous faisons passer par des épreuves. Si vous méditez la parole de Dieu, vous réaliserez que toutes les personnes qui ont eu à donner à Dieu des noms dans la Bible, c'était sur base de problèmes. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Elle disait dans les premiers cultes, avant de lui demander d'offrir Isaac, il sera sûr qu'Ismaël a déjà été chassé. Lui n'est plus là, donne-moi alors Isaac. Elle disait, c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Toutes les fois, lorsque Dieu veut t'en prendre, à bien te confier en lui et en lui seul. Il commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer, pour que tu restes qu'avec lui seul comme appui, et que tu n'apprennes qu'à t'appuyer sur lui et lui seul. Il dit, chasse la béquille Ismaël. Donne-moi alors Isaac. C'était compliqué. C'était compliqué. Et Abraham va offrir Isaac. Mais pendant qu'il est en train d'aller le tuer, j'aime parce qu'en arrivant au sommet de la montagne, il continue à écouter les dieux qui lui a parlé au bas de la montagne. L'écoute de Dieu doit être continuelle dans notre vie. Il ne suffit pas simplement d'avoir écouté Dieu hier. Est-ce que tu continues à l'écouter aujourd'hui? Parce que celui qui écoute Dieu au bas de la montagne, mais il ne l'écoute pas au sommet de la montagne, il va risquer de tuer Isaac pendant que Dieu n'a pas besoin de la mort d'Isaac. Et la Bible déclare, pendant que le couteau est en train de descendre sur la tête de son enfant, Dieu l'appelle, il dit, Abraham, ne le tue pas. Regarde le bélier derrière toi. En regardant le bélier, il appelle Dieu Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire celui qui a vu et qui a pourvu avant que moi je ne sois conscient et du besoin et de la provision. Il dit, Dieu avait vu que j'avais un besoin. Et il n'a pas vu que le besoin. Il a aussi pourvu au besoin. Avant que moi je ne sois conscient et du besoin et de la provision. Mes frères et sœurs, il arrive que nous voulons Jéhovah Jireh, mais nous fouillons le couteau. Il n'y a pas Jéhovah Jireh sans le couteau. Tous ceux qui ont donné à Dieu de nom dans la Bible, c'était sur base de problèmes. Il y a des épreuves que Dieu permettra pour t'amener à les connaître encore, pour t'amener à avoir une autre révélation de lui que tu n'avais pas avant. Avec ça, on ne peut pas dire Amen. Non, non, non. La 8e leçon, c'est que Dieu peut nous éprouver par la souffrance, mais aussi par les succès. En parlant des épreuves, Dieu ne prouve pas que par la souffrance. Dieu peut aussi éprouver par les succès. Le Dieu de la Bible est capable de prouver une personne en ne permettant pas qu'il ait l'argent. Mais Dieu peut aussi éprouver une autre personne en lui donnant beaucoup d'argent. Dieu ne prouve pas que par la souffrance. Il éprouve aussi par les succès. Parce que ces deux choses-là révèlent mieux la nature de l'homme. On ne peut pas connaître qui tu es tant que tu n'as pas goûté au succès. Comme on va le voir, il y a de ces gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ils n'ont pas simplement l'argent qu'il faut pour s'acheter les péchés qu'ils veulent avoir. Parce qu'il y a de ces péchés qui coûtent.
C'est lorsque tu as tout entre tes mains. La véritable identité de Joseph peut être connue véritablement en Égypte. Pas seulement lorsqu'il est encore dans la maison de Potiphar. La Bible dit dans la maison de Potiphar, on les connaissait comme un hébreu. Mais même lorsque Dieu l'a élevé, il a gardé son identité. S'il voulait, il pouvait changer d'identité après être élevé. Mais il a dit, j'ai l'élévation, je peux le faire, mais je ne le ferai pas. On connaîtra qui tu es réellement lorsque tu goûteras au succès. On connaîtra aussi qui tu es réellement lorsque tu goûtes à la souffrance. La souffrance. Quelqu'un a dit, si vous voulez connaître la véritable nature de feuilles de thé, ne les placez pas dans l'eau froide, placez-les dans l'eau chaude. Il y a une nature de toi que nous ne connaîtrons pas si tu n'as pas traversé des moments difficiles. Alors dans Genèse chapitre 16, la Bible est en train de nous parler d'un moment difficile pour le couple d'Abraham et Sarah. Dieu leur a donné une promesse. Mais plus les jours sont en train d'évoluer, les réalités sont en train de contredire ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme ça. Vous avez la promesse de Dieu. Mais plus le jour évolue, vous avez comme l'impression que les réalités sont en train de contredire ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'il va leur accorder des enfants. Mais plus le jour évolue, ils sont en train de vieillir. Il n'y a plus d'espoir d'avoir des enfants. Et la Bible dit, Sarai a dit à Abraham, est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il nous donnera plutôt des enfants par Agar? Agar était une Égyptienne. Elle faisait partie des gens qu'on avait accordés à Abraham. Le jour où Abraham était parti en Égypte, il a dit à son épouse, ne dis pas que tu es mon épouse, dis que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Exemple de mari à ne pas imiter. Un homme qui met la vie de son épouse en danger pour son propre confort. Il dit que tu es ma soeur pour que moi je sois bien traité. On prend son épouse, mais lui il va être bien traité. Et la Bible déclare, le jour où ils sont en train de partir, on lui a fait beaucoup de bien. On lui a fait des serviteurs et des servantes, parmi lesquels il y a Agar. Et vous savez, durant cette période, frères et sœurs, l'esclavage était tellement répandu. Et on pouvait avoir des esclaves de deux manières. Premièrement, par conquête. Lorsqu'une nation allait se battre contre une autre nation, on prenait des gens en captivité, on en faisait des esclaves. Mais on pouvait aussi avoir des esclaves par acquisition. Et dans l'acquisition, il y a deux niveaux. Soit vous allez acheter des esclaves, ou on vous a donné des esclaves comme cadeau. Et lorsqu'un esclave arrivait dans votre maison, il jurait vœu de fidélité. Tout ce que l'esclave avait et tout ce que l'esclave allait avoir dans l'avenir, ça appartenait à son maître. C'est ce qui fait que lorsqu'un esclave venait célibataire dans votre maison et qu'il arrivait à avoir des enfants, le jour où vous les relâchez, parce qu'il pouvait arriver qu'on relâche les esclaves, le jour où vous les relâchez, il laisse les enfants et son épouse là-bas. Il s'en vend comme ça. Parce que l'esclave n'a rien. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il aura, c'est pour son maître. Voilà pourquoi, dès que Sarai donne la proposition, elle sait que cet enfant qui naîtra, c'est à eux. Et la Bible déclare, elle demande à son époux de prendre Agar. Et la Bible déclare, Abraham prit Agar et Agar devint enceinte.
La Bible dit, lorsqu'elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Première épreuve auquel Agar a échoué, je l'appelle l'épreuve de la grossesse. L'épreuve de la grossesse. L'épreuve de la grossesse. Dieu a éprouvé Agar. Pas par un moment difficile, par les succès. Dieu a éprouvé Agar en accordant à Agar ce que les autres étaient en train de chercher sans trouver. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs ou qu'est-ce qui se passera dans nos cœurs lorsqu'après avoir prié pour la nouvelle dimension, Dieu t'exaucera et il te donnera ce que les autres autour de toi peinent pour avoir. Qu'est-ce qui se passera dans ton cœur lorsque Dieu te donnera des grâces que tes responsables n'ont pas? Épreuve de la grossesse. Combien de gens qui deviennent insupportables comme Agar? Agar n'est pas encore mère. La grossesse, c'est un signe qu'elle deviendra mère demain. Elle ne l'est pas encore. Mais la grossesse l'amène à être insupportable. L'épreuve de la grossesse. Parmi les grands tests de la vie, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu donne aux autres des choses que vous cherchez pour avoir. Mais il ne vous les donne pas, il les donne aux autres. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Ça s'est passé avec le fils aîné de l'histoire du fils prodigue. La Bible dit, lorsqu'on a donné à l'autre les veaux gras, il a eu mal. Il va demander au père les chevaux. Et la motivation de sa demande, c'est parce qu'il ne supporte pas que l'autre ait les veaux gras là où lui n'a rien. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu donne les choses aux autres que vous peinez pour avoir, mais il les donne aux autres? Combien de gens, c'est lorsque c'est l'autre qui exerce la puissance. Ah, lui là c'est un occultiste. Il n'y a que toi qui n'es pas occultiste. Il a mal que l'autre ait ce que lui n'a pas. Mais au-delà de ce test-là, un autre des grands tests de la vie, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu vous donne des choses que les autres autour de vous peinent pour avoir. Combien de gens, lorsque Dieu leur ouvre des portes, ils pensent que les autres sont devenus paresseux? Ne pense pas que les autres sont des paresseux juste parce que Dieu t'ouvre des portes. C'est pas parce que Dieu t'ouvre des portes que les autres sont des paresseux. Épreuve de la grossesse. Je suis toujours béni par l'attitude de cet homme dans la Bible. Il s'appelle David. La Bible dit Dieu lui a promis le trône. Mais avant d'accéder totalement à la royauté, David a été oint 3 fois. David a connu 3 onctions avant de régner totalement sur Israël. La première onction, il a reçu chez lui à la maison. Dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare, le prophète a été envoyé par l'Éternel, mais le prophète arrive, il veut commettre un dégât. Parce que Dieu lui a donné la mission, mais il ne lui a pas donné le nom de celui qui doit oindre. Il sait qu'il doit oindre, mais il n'a pas le nom de celui qui doit oindre. Et il arrive, il veut être détourné. Parce que lui veut donner la mission et l'onction à des gens qui ont frappé ses regards. Et la Bible dit on a appelé David. On est allé les chercher. David n'a pas cherché l'onction. David a cherché Dieu et l'onction l'a cherché.
L'onction l'a cherché. ikamtafuta mafuta. Tout ce qui devait se passer s'est arrêté. Yote angelipitikane kesha. Parce que David n'était pas là. Sababu Daudi hakuwa pale. La Bible déclare, David arrive, Daudi anafika, il est loin. anampaka mafuta. Et après être loin, Na zaidi ya ile, quelques temps après, kisha muda fulani, Saül commence à être tourmenté par des esprits. Sauli anapata mapepo. On vient chercher David, Tafuta Daudi, on introduit David dans le palais royal. anatia Daudi ndani ya nyumba ya kifalme. Non seulement qu'il a l'onction, Hapana tu kuna mafuta, mais David, deuxièmement, Daudi ya pili il a reçu l'accès au palais royal. akapata gisi ya Il kuingia a commencé à habiter dans le palais royal. akaanza ikala kwa kikuu. Mais un jour, Siku moja pendant que ses frères vont aller en bataille, ndugu zake wanaenda pigana huko, lorsque Goliath s'est levé, Goliathi anasimama sasa, son père fait appel à lui. babake anamuita. Lisons 1 Samuel chapitre 17, Samueli wa kwanza les 17 versets 14 à 15. 14 mpaka 15 yake. Versets 14 à 15. 14 mpaka 15 yake. J'aime beaucoup ces textes de la Bible. Napenda sana shairi ya Biblia. 1 Samuel 17, Samueli wa kwanza 17 14 à 15. 14 15 yake. La Bible dit, David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, le verset 15, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Vous voyez ça? Unaona ile? Ça, c'est après l'onction. Kisha mafuta, Ça, c'est après avoir habité dans le palais royal. alishaketi kwa nyumba ya kifalme. Frères et sœurs, Ndugu zangu, mettez-vous à la place de David. unajua kuna nafasi ya Daudi, Vous avez déjà reçu l'onction. ushapata mafuta. Et votre père était là, c'était devant lui, Baba devant yako toute la alikuwa pale, famille. anajua alikuwa pale. À part cette onction, Na zaidi ya ile, vous avez déjà goûté à la royauté. ushaonja kuufalme kidogo. Vous avez vécu dans le palais royal. Uliishi ndani ya maisha ndani Et ya le mlima wa père ufalme. de David Lakini baba Daudi, lui dit, David, Daudi, viens paître le troupeau. uende tena nyuma makondoo kule. Et David accepte. Daudi anaitika akiwa basi, Si c'est vous et moi, kama ni wewe sasa. est-ce qu'on va accepter? Utaitika ile? Isaïe t'appelle. Il dit, tu vas paître le troupeau. Utaenda lisha kondoo. Et papa, Baba, tu oublies. unasahau J'étais loin, c'était devant toi. ulikuwa pale baba. Mais si David ne va pas paître le troupeau, Daudi kama aende huko kulisha kondoo, il ne rencontrera jamais Goliath. hata kutana Goliathi, Il n'aura jamais les deux autres onctions. hata pata ingine. Frères et sœurs, ndugu zangu, la plupart des gens watu wengi n'ont pas reçu les autres dimensions. hawakupata ingine kiwango, Parce qu'après avoir reçu la nouvelle dimension, kisha kupata kiwango ils sont kipya devenus insupportables. wakakuwa watu hawasisikii, hawaone. La première onction Mafuta ya kwanza l'a fait tourner la tête. ikamzungusha kichwa Et il s'est disqualifié à avoir les autres onctions. na anashindwa kupata zingine. Lorsque la nouvelle dimension arrivera, Wakati kiwango mpya tafika, fais attention à l'épreuve de la grossesse. angalisha kabisa na kipindi cha mimba. C'est là que vous entendez. Utasikia hapo, Je me rappelle, il y a très 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 longtemps, miaka nyingi imepita, mon pasteur m'appelle. babangu ananiita hapa Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, sasa, tangu leo tu n'iras prêcher nulle part hautaenda kuhubiri ingine sans fasi ma permission. bila ruhusa yangu. Ah, toi tu dis, hein? C'est l'onction de qui? Mafuta ya nani? Ta permission. Ruhusa tu. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Na watu wengi wako kwa vile Ils ne veulent pas se soumettre. hawapende wakuwe chini ya Et ils peuvent accéder à la nouvelle dimension. wanapenda wengi ingia kwa Mais ils kiwango ne kipya. vont pas se pérenniser dans la nouvelle dimension. Hawatabakia pale kabisa. Frères et sœurs, Ndugu zangu, arriver au sommet, c'est une chose. kufika juu ni kitu, Mais se maintenir au sommet, na kubaki kule c'est une autre chose. ni kitu ingine. Arriver dans la nouvelle dimension, Kufika kwa kiwango mpya c'est une chose. ni kitu, Mais demeurer dans la nouvelle dimension, hudumu sasa pale ça en est une autre. ni ingine Tu kitu. veux demeurer dans la nouvelle dimension, Unapenda hudumu pale, fais gaffe à l'épreuve de la grossesse. angalisho na kipindi cha ujauzito. Deuxième épreuve Ya pili auquel Agar a échoué, ambayo Agari alishindwa ça s'appelle l'épreuve du regard. inakuwa ya kuangalia. La Bible déclare, Linasema hivi, dès qu'elle a échoué à la première wakati épreuve, alishindwa kwa ya kwanza, elle a automatiquement échoué à la deuxième. akashindwa kwa ya pili. La Bible dit, après s'être vue enceinte, Kisha kujiona kwa mimba, après s'être regardée enceinte, kisha akajiangalia kwa mimba, elle regarda sa maîtresse avec mépris. akaangalia sasa bwana wake na Frères et sœurs, un des problèmes qu'il y a dans la vie, shida kubwa ndani ya maisha. c'est pas toujours comment les gens vous regardent. Hapana kisi watu wanakuangalia. Un des grands problèmes, Shida kubwa c'est comment vous-même vous regardez. unajionaka namna gani. Regardez
Sarai avec mépris kuangalia Sarai na dharau est arrivé ikafika lorsqu'elle a changé de regard envers soi-même. wakati alijibadili kujiangalia mwenyewe. Lorsque Dieu t'élèvera, Wakati Mungu atakuinua, lorsque Dieu permettra que tu entres dans la nouvelle Mungu dimension, anaruhusu ingie kiwango kipya, ne change pas de regard. usibadilishe Parmi kuangalia. les gens qui me bénissent sur la Bible, Kwa watu ambao wanabarikiwa na il y Biblia, a cet homme appelé Moïse. kuna mtu anaitwa Musa. Dieu a dit à Mungu Moïse, anamwambia Musa, je ferai de toi Dieu au devant de nitakufanya Pharaon. Mungu mbele ya Farao. Mais même lorsque Dieu a fait de lui Dieu au devant de Wakati Mungu anafanya Pharaon, Mungu mbele ya Farao, il est resté Moïse devant Dieu. alibaki Musa mbele ya Mungu. Lorsque Dieu fait de toi Dieu devant Pharaon, Wakati Mungu anakufanya Mungu mbele ya Farao, reste-toi devant Dieu. baki wewe mbele ya Lorsque Mungu. Dieu t'élève devant les hommes, Mungu anakuinua mbele ya watu, apprends à descendre devant lui. shuka mbele ya Mungu. Amen. Wow. Quel est le regard que tu as de toi-même? Unashangaa namna gani? Il y a des gens, Kuna watu il n'est pas grand. haiko mkubwa, Il n'est grand que dans sa tête. iko mkubwa ndani ya kichwa yake tu. Vous pouvez vous dire, Unajiuliza, mais lui il passe, il ne salue jamais les gens. asalimia yake watu, Vous pendant que vous le voyez marcher, ukimwona anatembea, vous le voyez sur la route. unaona njiani, Mais lui en marchant, yeye kwa kutembea il se voit sur YouTube. anajiona kwa il YouTube. se voit- C'est ça le regard qu'il a. Njoo kichwa yake ile, Il n'est grand que dans sa tête. iko mkubwa mkichwa yake tu. La chute de Saül a commencé. Kushuka kwa Sauli kaanza. Le jour où Saül n'était plus petit à ses yeux. Wakati Sauli alikuwa tena mdogo ndani ya macho Dieu est yake. en train de le dire dans 1 Samuel, Mungu anambia kwa Samueli wa kwanza chapitre 15, le verset 17. 15:17. 1 Samuel 15, 17. Samueli wa kwanza 15:17. 1 Samuel 15, 17. Samueli wa kwanza 15:17. Dieu envoie le prophète Samuel. Mungu anatuma Allez le voir. Anaona. Et Samuel lui dit, Anaambia, lorsque tu étais petit à tes yeux, wakati ulikuwa mtoto kwa macho yako, n'es-tu pas devenu le chef des tribus alikuwa d'Israël? mkubwa wa taifa la Et Israeli. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Na Mungu akapaka Israël? mafuta alikuwa mfalme wa Israeli. Quel est le regard que tu as de toi-même? Unajiona namna gani mwenyewe? Parmi les choses qui étaient la différence entre Saül et David. Miongoni mwa watu tulitia tofauti katikati ya Sauli na David, Daudi. même lorsque Dieu l'a élevé, Daudi hata aliinuka, il est resté petit à ses yeux. alibaki mdogo kwa macho C'est là que yake. Dieu l'élève au sommet. Ndipo Mungu Un jour, la Bible déclare, Biblia inasema hivi, pendant que l'arche était en train d'entrer, wakati ilikuwa inaingia, David a dansé devant Daudi l'Éternel. akacheza. Il a dansé devant Anacheza, l'Éternel. anacheza. Son épouse Michal Okay. l'a regardé. Anamwangalia. L'a regardé par la fenêtre. Anamwangalia kwenye Dès que dirisha. David rentre, Daudi anarudi, elle lui dit, Biblia inasema son hivi, épouse lui dit, akamwambia, comment tu t'es ridiculisé? usikie haya kabisa. Toi, le roi, Mfalme mzima. comment tu peux faire ça? Usafanya vile namna Il dit, gani? moi je suis fille d'un roi. Niko binti wa mfalme. Mon père ne se comportait pas comme ça. Babangu kwa vile Alors je vais te donner des leçons sur la royauté. na kufundisha ukubwa sana. Et écoutez David. Sikia Daudi akamwambia. David dit, Daudi akamwambia, toi, wewe pendant que je dansais, wakati nilikuwa nacheza, toi, wewe tu voyais le roi. ulikuwa unaona mfalme. Moi, j'ai dansé Mimi nilikuwa parce que nacheza. je voyais un berger Nilikuwa naona que Dieu a tiré de la bergerie Mungereka kama hivi pour lui confier la royauté. Ampatie ukuu. Derrière celui que toi tu considères être le modèle Nyuma ule mwana de la royauté, wa ufalme. moi j'ai dansé devant celui qui m'a établi roi de préférence que ton père. Alifanya mfalme zaidi ya baba yako. Lorsque Dieu t'élève, Wakati wanakuinua, descends encore au devant shuka de lui. tena mbele yake. Je suis en train de prier. Niko naomba. Lorsque Dieu t'élèvera, Wakati watakuinua, que ton cœur ne t'élève moyo pas. wako usiinuke. Lorsque Dieu nous élèvera, Wakati watatuinua, que nos cœurs ne se lèvent mioyo pas. zetu zisiinuke. Épreuve du regard. Inakuwa kuangalia kipindi Quel cha est le kuangalia. regard que tu as de toi-même? Je, unajiona namna gani? Et la Bible déclare, Biblia inasema à cause de cela, sababu ya ile Sarai a commencé à la maltraiter. Sarai akaanza kumfanyia vibaya. En la maltraitant, Akaanza kumfanyia vibaya. elle se décide de fuir, Akasema atakimbia, de partir. ataenda. Elle part. Anaenda. La base de son départ, ce n'est pas Dieu. Chanzo yake kwenda kwake iko Mungu. C'est elle-même. Ni yeye mwenyewe. À cause de tout ce qu'elle est en train de connaître comme Sababu moment yote difficile. ambayo anaangalia anapitia. Elle se décide de fuir. Anaamua akimbie. Elle part. Anaenda. Et là où elle arrive, Na kwa namba anafika, elle croise l'ange de l'Éternel. anakutana malaika wa Bwana. L'ange de l'Éternel lui dit, Malaika wa Bwana anamwambia, Agar, servante de Sarai, Agari binti wa Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? unatoka wapi unaenda wapi? Elle dit, je suis en train de fuir loin de Sarai, ma Niko maîtresse. nakimbia Sarai. L'ange lui dit, Anamwambia, rentre, humilie-toi. rudi ujishushe. Là où on est en train de lui demander de rentrer, Anamwambia rudie. c'est pas que Sarai a déjà changé. Hapana kasha badilika kule. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia, tu n'as pas besoin que l'autre change pour que toi tu changes. Rentre. ailombe yeye abadilike ili ubadilike, rudi. Frères et sœurs, Ndugu zangu,
pour vous amener à quitter un endroit, ili utoke fasi fulani. Dieu peut rendre l'environnement défavorable. Mungu anaweza fanya majira yanakuwa mbaya. Dieu peut compliquer les choses Mungu là anaweza où vous êtes. haribisha mambo ile fasi. Mais ce n'est pas toutes les fois que Dieu complique des choses là où Haiko nous kila sommes wakati Mungu anaharibisha mambo. que ça a un signe pour que nous puissions Ndio partir. inakuwa alama kwenda. Et que de gens Na watu wengine qui ont fui leur endroit de préparation. walikimbia nafasi yao maandalizi. Dans la Bible, Dans la Biblia, Dieu a dit à Élie, wakamwambia Eli, va t'installer au torrent de Kérit. uende huko Keriti. Reste là-bas. Baki pale. Et moi, je vais envoyer des corbeaux pour te nourrir. Nitatuma kwa itakulisha. Le premier problème qu'Élie allait connaître, Ya kwanza sasa, c'est celui d'attendre que Dieu lui envoie le corbeau pour le nourrir, anachunga mtu mtumie kunguru ili mkulishe. pendant qu'il n'est pas sorti là où Dieu lui a demandé de Wakati ya sortir. kutoka kwenye Mungu anamwambia atoke. Dans chaque parole que Dieu déclare, Kwa kila maneno Mungu anatamka, il y a une instruction cachée pour son kuko accomplissement. agizo nafuchikwa litimilike. Et que des fois, lorsque Dieu libère des messages, Wakati Bwana anatuma ujumbe, on écrit la prophétie, unaandika tu unabii. mais on n'écrit pas l'instruction cachée pour son accomplissement. Auandike agizo ambayo nafuchikwa ndani ili itimilike. Lorsque Dieu parlait à Abraham, Mungu anazungumzia Ibrahimu, il dit quitte ton pays, toka nchi yako, quitte ta patrie, toka nafasi yako, quitte la maison de ton père toka nyumba babako, et va dans le pays que je te kwenda montrerai. nafasi ambayo nitakuonesha. C'est après que tu aies fait ça Nikisha kufanya que ile, je rendrai ton nom grand. ndio jina lako litakuwa Je kubwa. ferai de toi une source de Nitafanya bénédiction. utakuwa chemchemi baraka. N'attends pas que Dieu fasse ça pendant que tu n'as pas fait. Usichunge Mungu afanye na wewe atoka kwanza. Un autre jour, Ingine siku, Dieu dit à Abraham, Mungu anambia Ibrahimu, marche devant ma face tembea mbele et ya sois uso intègre. kwa babako. Elle dit, je ferai ça. Nitafanya Je hivi. ferai ça. Nitafanya Toutes hivi. les fois que Dieu parle, Kila wakati Mungu il y a anasema, des instructions cachées kuna pour maagizo l'accomplissement de ce yanafichika qu'il a ndani dit. ili itimilike. Dieu a dit à Élie, Mungu anambia Eli, quitte cet endroit, toka nafasi, va t'installer au torrent de Kérit. uende huko Keriti. C'est très dangereux pour Élie d'attendre que Dieu lui envoie les corbeaux pour le nourrir pendant qu'il n'est pas sorti là où on lui a demandé. Ni hatari sana anachunga kibomboe kuje mkulishe na kutoka pale. Et la Bible dit, Dieu lui avait dit, Ndio Mungu anamwambia, dès que tu vas arriver là-bas, utafika pale, moi je vais t'envoyer les corbeaux pour te nourrir. nitakutumia kunguru kukulishe. Mais toi tu boiras de l'eau du torrent. Utakunywa maji ya kule. Deuxième problème qu'Élie allait connaître, Shida ya pili ambayo angepata, c'est d'attendre que Dieu lui envoie l'eau pendant que Dieu lui a demandé de boire l'eau au torrent. kuchunga Mungu mtumia mama hapa anamwambia atakunywa maji iko pale. Frères et sœurs, Ndugu zangu, lorsque Dieu parle, wakati Mungu anasema, il arrive que Dieu nous dise sa part et notre part. inafika aseme fasi yetu na yake pia. Et que des gens qui attendent que Dieu accomplisse pour eux ce que Dieu attend qu'ils fassent pour eux-mêmes. Watu wengine wanachunga Mungu watimizie ambao alipenda watimize mwenyewe. Dieu n'est pas tellement bon pour faire pour toi ce qu'il attend que tu fasses pour toi-même. Mungu yuko wema sana ile akufanzie ile ambayo unapaswa fanya mwenyewe. Lorsque Dieu te donne une promesse de celle, quelle est ma part et quelle est la part de Dieu. Mungu akiwaahidi, ujue yangu ni nini, nafasi ya Mungu ni nini hapa. Et puis il va au torrent. Anaenda huko, La Bible dit dès qu'il arrive au torrent, wakati anafika au bout d'un temps, le torrent a séché. ikakauka. Mais j'aime parce qu'il ne pleure pas sur la sécheresse du torrent. Napenda sababu alilie ile Parce qu'il n'était pas attaché au torrent, mais il était attaché à celui qui lui avait envoyé au torrent. alikuwa anambatana yule ambaye alimtuma huko. Le torrent peut sécher, mais celui qui t'a envoyé au torrent ne sèche pas. Inaweza kauka lakini walikutuma pale yeye akaukake. Alors si tu t'attaches au torrent, tu vas sécher avec la sécheresse du torrent. Ukiambatana ile chemchem utakauka nayo. Mais si tu t'attaches à Dieu, même lorsque le torrent sèche, il y a un sarepta pour toi. Ukiambatana na Mungu hata ikauke yeye akaukake ule. Et lorsque le torrent a séché, c'était une nouvelle dimension qu'il attendait à Na sarepta. wakati ile chemchem likauka ilikuwa ingine kiwango ilikuwa mchunga. Des fois, l'annonce d'une nouvelle saison à un autre endroit, c'est la sécheresse là où nous sommes. Inawezekana mara mingi wakati Mungu anatangaza ingine kiwango ni ukaukavu wa mahali ambapo unakuwa. Mais ce n'est pas toute sécheresse qui a un message de Dieu et que tu dois partir. Haiko kila ukavu ndio nasema kama unapasha enda ujumbe Elle, wako. parce qu'elle a connu de problèmes, Maana alipata shida, et se décide de partir. anamua aende. Elle a échoué à l'épreuve de la loyauté. Akashindwa kwa ile Troisième épreuve, l'épreuve de la loyauté. ya uaminifu. L'épreuve de la loyauté, c'est Kipindi ya quoi? uaminifu ni nini? C'est de continuer à rester loyal à Dieu Unabakia mwaminifu kwa Mungu à un endroit nafasi défavorable. ambayo kabisa haiko nzuri. Et se décide de fuir. Anaamua kimbie. Mais la source du départ, ce n'est pas Dieu, c'est elle. Chanzo ya kwenda iko Mungu ni yeye. Parce que vous allez voir, c'est différent de lorsque Dieu lui-même avait permis qu'Abraham la renvoie. Ni tofauti na wakati Mungu aliruhusu Ibrahimu amkimbize. Partir de toi-même fera que tu partes sans être affranchi. Kwenda mwenyewe itatuma uende bila kuweka huru. Mais lorsque c'est Abraham qui t'envoie, tu pars en étant affranchi. Wakati na Ibrahimu anakuambia uende utaenda na uko huru.
Pouvez-vous continuer à rester loyal à Dieu dans un environnement défavorable? utaendelea kubakia mwaminifu kwa Mungu nafasi mbaya? Parce que Dieu vous a dit qu'il faut rester là-bas. Mungu alikwambia ubakie pale. Il faut rester là-bas. Baki pale. Parmi les gens qui me bénissent sur la Bible, Kwa sababu unabariki na Biblia, j'aurais vraiment voulu l'avoir pour lui demander nilikuwa comment il nimuone a fait. nimuulize alifanya namna gani. Il s'appelle Samuel. Jina lake Samueli. On le dit dans 1 Samuel, Kwa Samueli wa kwanza chapitre 2 et chapitre 3. 2 na 3 yake. Samuel arrive dans le temple, Samueli anafika kwenye hekalu. à un endroit où il y avait la corruption autour de lui. Nafasi ambayo kulikuwa rushwa kabisa kando yake. À un endroit où même Élie ne Attends. recevait plus de vision de la part de l'Éternel. Hata Eli hakuwa tena anapata tena maono ya Mungu. Mais il reste là. Anabaki pale. Il reste là. Anabaki pale. Frères et sœurs, Ndugu zangu, ce n'est pas tout moment difficile à un endroit qui t'amène à dire que tu dois partir. haiko kila muda ngumu nafasi fulani utakwambia kama utaenda, hapana. La quatrième épreuve, Ya ine ça s'appelle l'épreuve de la fidélité. inakuwa sasa ya uaminifu. L'épreuve de la fidélité. Kipindi cha uaminifu. Durant cette période, comme je le disais, Kwa hiyo wakati kiti nilisema, lorsque les gens arrivaient dans une maison, ils juraient vœu de fidélité. wakati unafika kwa mtu unasema nitakuwa mwaminifu. Pour dire, Kusema tout ce que je suis yote ambayo niko et tout ce que j'ai na yote ambayo ninayo appartiendra à mon Seigneur. itakuwa ya Bwana wangu. Mais à cause des temps, Sababu ya muda. le temps, Muda elle est en train d'aller devenir ce qu'elle n'est pas censée devenir. anaenda kuwa gisi apashe kuwa. Lorsqu'elle a fui, Wakati alikimbia elle est en train d'aller devenir ce qu'elle n'est pas censée devenir. anaenda kuwa gisi angepasha kuwa. Elle échoue à l'épreuve de la fidélité. Anashindwa kwa ile kipindi ya Le uaminifu. temps est en train de la changer. Wakati nambadilisha. Le temps est en train de la changer. Wakati nambadilisha. Frères et sœurs, Ndugu zangu, lorsque nous goûterons à la nouvelle dimension, tutaonja kiwango mpya. chacun dans le domaine dans lequel Dieu va le visiter, Kila mmoja kwa kiwango Mungu anatokutembelea ndani. est-ce que le temps ne va pas nous changer? Je wakati atakubadilisha, Allons-nous rester fidèles à Dieu? utabaki mwaminifu kwa Mungu. C'est là que je disais, il y a des gens Nasema kuna watu qui n'ont pas la crainte de Dieu. hawaogope Mungu. Ils n'ont pas l'argent qu'il faut pour s'acheter les péchés qu'ils Hawana peuvent. pesa. Un jour, un ami pasteur nous relate une histoire. Mmoja rafiki mwa pasta anatueleza historia. Il dit, il arrive dans le temple. Inafika ndani ya hekalu. Il n'y avait pas de programme. Hakuna mpango. Mais il y avait une maman qui était à l'intérieur, elle était en train de pleurer. Mama mmoja alikuwa ndani alikuwa analia. Elle pleurait amèrement. Analia kabisa na Le uchungu. pasteur s'est approché d'elle. Basi Elle akamsogelea. était concentrée en train de prier. Alikuwa anaomba kabisa kwa nguvu. Et elle était en train de pleurer. Alikuwa analia. Le pasteur a dit, je vais attendre qu'elle finisse. Ndio akasema nitachunga malize. Elle dit, la manière dans laquelle je l'ai vue pleurer, Simuone kuna lia. elle doit certainement avoir un grand problème qui la préoccupe et qui la dérange. Kabisa, shida kubwa. Alors à la fin, le pasteur lui pose la question. Kwa mwisho pasa anamswali, Maman, quelle était votre requête mama, hitaji yako ilikuwa nini? pour que je vous soutienne dans la Ili prière? nikusaidie kwa maombi. Elle dit, j'étais en train de prier Nilikuwa naomba que Dieu ramène mon époux dans le chômage. Mungu arudishe mume wangu akose kazi. Elle dit, lorsque mon époux était encore chômeur, Wakati alikuwa anakosa ana kazi, il craignait Dieu. alikuwa anaogopa Mungu. Il était attaché à Dieu. Alikuwa anaambatana na Mungu. Mais depuis le jour que Dieu l'a béni, Wakati Mungu alimbariki, on apprend qu'il va de jeune fille en jeune fille en jeune fille. anakuwa na binti mdogo mdogo tu mdogo mdogo wa mkartie. Frères et sœurs, Ndugu zangu, la nouvelle dimension, c'est bon. kiwango mpya ni nzuri. Mais est-ce que la nouvelle dimension ne va pas nous changer? Je, itakubadilisha kiwango mpya? Là où Dieu te bénit, Wakubariki. le dimanche, ça devient un jour de sport. Siku ya Jumapili na kwa siku ya kufanya mazoezi. Jogging. Na kwa mazoezi asubuhi. Le jour où on amène le véhicule au lavage. Naleta gari unaenda sukulisha kule gari. Mon frère, on n'est plus ensemble. Hatukai tena pamoja ndugu. Nous sommes ensemble en esprit. Tuko pamoja kwa kiroho. Et puis les autres, ils ne s'arrêtent pas là-bas. Wengine wanaendelea zaidi. On commençait à dire, ah, regardez ce pasteur pauvre. Pauvre. Wachungaji wa masikini. Pauvre. Wa masikini. Pendant que vous avez pleuré avec lui Ulilia naye. pour une nouvelle dimension. Kiwango kipya. Est-ce que le temps ne va pas nous changer? Je, muda itakubadilisha. Lorsque Dieu va commencer à faire à ce que ta renommée se répande. Mungu atazafanya kabisa ukuu kuonekane kufasi yote. Lorsque Dieu va commencer à faire à ce que le miracle se passe entre tes mains. Miujiza inafanyika kwa mikono yako. Vas-tu rester attaché à Dieu? Je, utabaki unaambatana na Mungu?
Que des gens, lorsqu'ils goûtent à quelque chose de la part de Dieu, watu wanaonja tu kadogo kutokana na Mungu, ils oublient qu'ils doivent continuer à prier. wanasahau kwamba wanapaswa endelea kuomba. Dans Nombre chapitre 17, Kwa Esau 17, Nombre chapitre 17, Hesabu 17, la Bible dit un jour il y a un problème siku moja kunakuwa shida entre les enfants d'Israël. watoto wa Israeli. Ils contestent l'appel d'Aaron et de Moïse. Wanakatala wito wa Musa na Haruni. Mais le problème c'était beaucoup plus au niveau d'Aaron. Shida ilikuwa kwa Haruni zaidi. Ils contestent l'appel d'Aaron. Wanakatala wito wa Haruni. Et Dieu leur dit, Mungu anamwambia Moïse, Musa, prends de princes. kamata wakuu. Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Kulikuwa taifa Et 12 chaque tribu avait un prince. na kila kabila kulikuwa mkuu. Et la Bible déclare, Biblia inasema, Dieu lui dit, wanamwambia prenez ces princes kamata wale wakuu, et que chaque prince vienne avec une verge. kila mkuu akiwa na fimbo. Prenez ces verges, Kamata na fimbo, placez-les dans la tente des rencontres. uweke fasi ya Et il dit, la personne que j'ai choisie mtu ambaye nitachagula sera celui dont la verge fleurira. atakuwa ambaye fimbo itatosha maua. C'est simplement ce que Dieu a dit. Ile tunyo Mungu alisema. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, Tukisoma neno la Mungu, nous nous rendrons compte que la verge n'a pas simplement fleuri. haikutosha tu. Parce que lorsque Dieu parle, Wakati Mungu anasema, il y a des choses que Dieu ne dit pas dans ce que Dieu dit. kuna Mungu aseme mambo ambayo anasema C'est des fois ce qui est bizarre. ya kushangaza mara mingi. Lorsque Dieu parle, Wakati Mungu anasema, il y a des choses que Dieu ne dit pas dans ce que Dieu dit. kuna mambo ambayo aseme wakati anasema. Il a dit à Joseph, Akaambia Yusufu, je vais t'élever. nitakuinua. Il ne lui a pas dit ça va arriver quand. Akamwambia itafika wakati gani. Il ne lui a pas parlé du puits, de la prison avant d'arriver. Akamzungumza vile vyote, gereza vile vyote. Lorsque Dieu parle, Mungu akisema, il y a des choses qu'il ne nous dit pas dans ce qu'il nous dit. kwamba aseme ndani ya mambo anatuambia. On peut le lire en Nombre chapitre 17, Tuisome Hesabu 17. afin qu'on voit les étapes par lesquelles la verge est passée. Ili tuone ilipita vipindi ngapi ilipitia ndani. Là où nous allons clôturer. Tamalizia pale. Vous pouvez aller au verset 5, Za kutano. Nombre 17, 5. Hesabu 17. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Le verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Le verset 7, Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Et le verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. 1, elle avait poussé des boutons. 2, elle avait produit des fleurs. 3, elle avait mûri des amandes. Vous voyez ces dimensions-là. Premièrement, la dimension de boutons. Deuxièmement, la dimension de fleurs. Troisièmement, la dimension des amandes. Et puis on continue le verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Le verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. La Bible déclare, lorsqu'on a pris toutes les verges, on les a placées dans la tente des rencontres. La verge d'Aaron a premièrement poussé des boutons. La première dimension, c'est la dimension de boutons. La dimension de boutons, c'est lorsque par votre recherche de Dieu, Dieu commence à investir des choses en vous. Mais tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas conscients que vous portez des choses de la part de Dieu. Il faut vraiment être un bon observateur pour remarquer le bouton sur un arbre. De loin, ils ne sont pas visibles. Là, c'est la dimension où tu as des choses de la part de Dieu. En cherchant Dieu, pendant ces 40 jours, Dieu a investi des choses en toi. Mais personne ne sait que tu portes des choses de la part de l'Éternel. Et la Bible déclare, lorsque la verge est restée dans la tente de rencontre, elle est passée à la deuxième dimension, la dimension de fleurs. La dimension de fleurs, c'est lorsqu'on commence à voir que ce qui est en toi est prometteur.
Les gens peuvent commencer à t'encourager. Ah, toi aussi tu as la grâce de Dieu. Toi aussi tu iras loin. Toi aussi tu feras des grandes choses avec Dieu. Mais jusqu'à ce niveau, on ne t'a pas encore consommé. Parce qu'on ne consomme pas les fleurs, on consomme les fruits. Vous savez alors le problème c'est quoi? Beaucoup de gens, lorsqu'il était à une saison où on ne le connaissait pas, on ne connaissait pas ce qu'il y avait en lui, on ne connaissait pas ce que Dieu avait investi en lui, mais il arrive à un niveau où sans qu'il ne parle, les gens commencent à reconnaître ce qu'il y a en lui. On l'encourage même. Certains pensent qu'ils sont arrivés. On ne les consomme pas encore. Mais juste les encouragements des gens, ils pensent qu'il est arrivé. Mais la verge doit rester encore dans la présence de Dieu. Même lorsqu'on t'encourage, reste encore dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est resté dans la présence de Dieu, troisième dimension, la maturation des amendes. J'aime la précision de la Bible. La Bible ne dit pas que c'était simplement des amendes. La Bible dit que c'était des amendes mûres. Mûres. Parce que Dieu se rassure qu'avant de nous exposer, il forge la maturité en nous. Là, c'est un niveau où les gens commencent à te consommer. On goûte à ce qui est en toi. Tu vas sur une, deux affiches. On te donne la chair une, deux fois. Et que des gens, lorsqu'il était dans une saison où on ne les connaissait pas, on ne savait pas qu'il y avait des choses en lui. Mais Dieu permet que les choses commencent à être visibles. Dieu t'avait parlé d'évoluer dans la politique, d'être un grand entrepreneur. À un moment, les gens commencent à goûter à cela. Dieu commence à t'exposer. Ne pense pas que tu es arrivé. Il y a la quatrième dimension. Dieu dit, prenez cette verge-là, placez-la dans l'arche de l'alliance. Et la Bible dit, afin que ça serve des signes pour des générations qui viendront après. Dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait un vase contenant la manne. Et il y avait le loi de l'Éternel. Le loi de l'Éternel. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, toutes ces dimensions se sont passées dans ma présence. Reprenez la même verge, conservez-la dans le lieu très saint, dans ma présence. La dimension de la conserve. Vous savez, frères et sœurs, ce qu'on reçoit par la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. Le problème arrive lorsqu'on veut changer de principe. Le même principe qui nous élève sont les mêmes principes qui nous maintiennent au sommet. Le problème est que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont atteint le sommet, ils veulent changer de principe. Et c'est là que la chute commence. La dimension de la conserve. Il ne suffit pas d'aller sur 2-3 affiches. Ça ne suffit pas. Il y a la dimension de la conserve. Là où tu deviens un signe pour des générations qui viendront après. Moi ici, je ne cherche pas à impacter ma génération. Je vais impacter les générations d'après la mienne. C'est ce que ça veut dire être un signe. Le jour où Esaïe est en train de parler, il dit, moi et ma maison, nous sommes des signes de présence pour Israël. Vous savez, frères et sœurs, il y a une différence entre un signe et un insigne. Si nous devons prêcher, on nous donne des badges d'orateurs. Ces badges-là, c'est un insigne. C'est pas un signe. Si je viens avec le même badge dans un autre programme où je ne suis pas programmé, on ne va pas me donner la chair. La valeur de l'insigne disparaît avec le temps. Mais les signes servent à marquer le temps. Frères et sœurs,
Ndugu zangu, Dieu nous appelle Mungu anatuita pour être des signes, tukue malama, chacun dans le domaine de son appel. kila mmoja kwa kiwango wa wito wake, Là où tu ne te limites pas ambako uishie à influencer cette génération, shawishi ile mais tu impactes même les générations d'après. unashawishi hata zingine zinakuja. C'est là aujourd'hui, Ni hapa leo on parle de gens comme Paul, watu kama Paulo, on parle de gens comme Catherine Kuhlman. watu kama Kulman, Ah, ce sont des signes, ni maalama, des signes. ni maalama. Mais comment tu vas arriver là-bas Utafika pale namna gani si tu as échoué à l'épreuve de la grossesse, kama ulishindwa kwa ile ya mimba, si tu as échoué à l'épreuve du regard, ulishindwa kipindi ya si kuangalia, tu as échoué à l'épreuve de la loyauté, ulishindwa kwa ile ya uaminifu, et si tu as échoué à l'épreuve de la fidélité. na kwa ulishindwa kwa uaminifu, kupata uaminifu. Ce matin, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Nipenda ufunge macho yako pale, Et nous allons prier par rapport à ces 4 épreuves. kaomba kwa zile ine. J'aimerais que tu dises à Dieu, Utambia Mungu, même lorsque tu me donneras des choses watu utanipatia mambo que Mungu, les autres autour de moi n'ont pas, watu ambao wengine hawana kando au yangu, travers de l'exaucement de tout ce que j'ai eu à faire comme prière dans ce programme, kupitia majibu yote ambayo nifanya kama maombi kwa mpango, je ne veux pas aller loin de toi. peni niende mbali nawe, Je ne veux pas aller loin de toi. peni niende mbali nawe. Dis à Dieu, même lorsque tu m'élèveras devant les Hata hommes, wakati utaninua mbele ya watu, je veux encore descendre devant napenda de toi. nishuke tena mbele yako. Je veux être petit à tes Napenda yeux, nikuwe tena mdogo kwenye macho petit yako, à Bwana. tes yeux. Mdogo zaidi. Quel que soit le regard que les gens auront de Haijalishi moi, watu wataniona. je veux être petit à tes Nikuwe yeux. mdogo kwenye macho Je yako. veux être petit à tes yeux. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Anza sema na Mungu. Commence à parler à Dieu. Anza sema na Mungu. Commence à parler à Anza Dieu. sema na Mungu. Commence à parler à Anza Dieu. sema na Mungu. Dis à Dieu que la gloire ne me change Ambia Mungu pas. kabisa, isinibadilishe. Que la gloire ne me change pas. Sifa isinibadilishe. Que la gloire ne m'amène pas à être infidèle à mon Sifa épouse. isinibadilishe Bwana, nisikose Que la gloire ne m'amène pas à être fidèle infidèle à mon époux. nisiwe nikose uaminifu kwa mke wangu. Que la gloire ne m'amène pas à toucher aux choses que je ne pouvais pas toucher Sifa avant. isiniguse mimi ambazo sikusaka mbele. Même lorsque tu feras Hata wakati afanya, que mon nom commence à être connu jina langu linaweza kujulikana. par-ci par-là, Huku na huku. sans aucun effort, Bila nguvu fulani. rappelle-moi Nikumbushe. que je dois rester petit à tes yeux. Mdogo kwa macho yako. Rappelle-moi Nikumbushe. que je dois rester soumis à mes pères. Nitabaki kabisa na mtiifu. Rappelle-moi Nikumbushe. que je dois rester fidèle. Nabaki mwaminifu. Que le temps ne me change pas. Muda usinibadilishe. Que le temps ne me change Muda pas. usinibadilishe. Que le temps ne me change Muda pas. usinibadilishe. Que le temps ne me change Muda pas. usinibadilishe. Que le temps ne me change Muda pas. usinibadilishe. Que le temps ne me change Muda pas en mal. usinibadilishe, Baba. Je ne vais pas changer en mal. Nisibadilike. Je ne vais pas être la référence Nisikuwe du kitambulisho mal ya vibaya. de ceux qui avaient bien commencé et qui avaient mal fini. Nikamalisika vibaya. Je ne veux pas que ça m'arrive. Nikuwe kwa yangu. Je vais garder la consécration. Napenda nibakie kwa kwa Je vais garder l'attachement à Dieu. nibakie kuambatana Je na vais Mungu. garder les principes. Nibakie na makanuni. Ne pas m'en détourner, Unisigeuke. ni à gauche, ni à droite. Kushoto wala kulia. Je vais rester obéissant à toi. Nibaki mwaminifu kwako. Comme Saül, Kama sawa hapana. lorsque tu commenceras à me multiplier, Kama utanizidisha. que la gloire ne m'aveugle pas. Sifa isinifunge Que la macho. gloire ne m'aveugle pas. Sifa isinipofushe. Que le succès ne m'aveugle pas. Faulu isinipofushe. Que la gloire ne m'aveugle pas. Faulu isinipofushe. Que la gloire ne m'aveugle pas. Faulu isinipofushe. Que la gloire ne m'aveugle pas. Sifa isinipofushe. Que la gloire ne m'aveugle pas. Sifa isinipofushe. Je vais garder les principes. Napenda nibaki na kanuni Je zako. vais garder les principes. Nibaki na kanuni zako. Je vais garder les principes. Nichunge kanuni zako. Je vais garder le principe. Nichunge kanuni zako. Là où je ne deviendrai pas léger. Maana mboko sitakuwa kabisa mtu wa Là où je ne deviendrai pas léger. sitakuwa mtu wa rejareja. Le psalmiste a dit, Mwenye Zaburi akasema, même lorsque les richesses s'accroissent, wakati n'y attachez pas vos cœurs. usiweke sana moyo Même wako. lorsque tu accroîtras la richesse Hata utaongeza entre mes mains, ndani ya mikono yangu. que dans mon cœur, Moyo wangu les richesses ne prennent pas ta place. isikamate nafasi Que yako. la première place reste à Jésus. Nafasi ya Que la kwanza première yako. place reste à Nafasi ya Jésus. kwanza baki yako Yesu. Même lorsque tu me donneras tout, Hata utanipatia yote. que tu restes tout pour moi. Baki yote kwangu. Que tu restes tout pour moi. Baki yote kwangu. Que tu restes tout pour moi. Baki yote kwangu. Je ne vais pas changer de principe. Nibadilishe. Je ne vais pas changer de principe. Badilisha mambo. Je ne vais pas changer de principe. Badilisha mambo. Je ne vais pas échouer comme Agar. Shindo kama gari. Je ne vais pas échouer comme Agar. Shindo kama gari. Je ne vais pas échouer comme Agar. Shindo kama gari. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Tusimame pale ambapo tuliko. Nous allons juste lever nos mains. Tutainua mikono yetu. Nous allons solliciter le soutien de Dieu. Tutaambia Bwana tusaidie. Dis à Dieu, de moi-même, je ne peux rien. Mwenyewe sitaweza kitu. Mais avec ton aide, Lakini je vais réussir à l'épreuve de la grossesse. tafaulu
nitafaulu kwa ile kipindi ya mimi. Je vais réussir à l'épreuve du regard. Nitafaulu kwa ile kutazama. Je vais réussir à l'épreuve, éternel et Dieu, de la loyauté. Nitafaulu kwa ile uaminifu. Je vais réussir à l'épreuve de la fidélité. Nitaweza. Est-ce que tu peux lever ta voix? Oui. Si tu veux prier en acclamant, tu es libre. Omba hata unapiga mikono ina shida. Dis à Dieu, viens à mon secours. Nisaidie Bwana. De moi-même, je ne peux rien. Mwenyewe sitaweza kitu. Mais avec l'aide de ton esprit, Pamoja nawe Bwana. je réussirai à l'épreuve de la grossesse. Nitaweza kwa ile kipindi ya ujauzito. Je réussirai à l'épreuve du temps, Nitaweza kwa kipindi du regard, Seigneur. ya kuangalia utazame. Je réussirai à l'épreuve de la loyauté. Nitafaulu kwa ile uaminifu Bwana. Je réussirai à l'épreuve de la fidélité. Nitafaulu nitakuwa mwaminifu Bwana. Je refuse de mourir Nakatala kufariki. quand on ne verra que de fleurs. S'il te plaît, Éternel, garde mon cœur attaché à toi et que rien ne me sépare de l'amour de l'Éternel. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. J'ai un prix à rapporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi. Oh oui, garde-moi. Moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Je prie, je à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Éternel et Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Au premier culte, tu nous as dit une nouvelle dimension dans la connaissance de Christ. Au deuxième culte, tu nous livres le secret de ces 4 preuves qu'Agar a connues. Merci pour ton serviteur. Pourquoi permets-nous de t'acclamer, Dieu de grâce? Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu.